Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous libérer le beau message du Seigneur Jésus. Nous vous bénissons et espérons que vous allez tous bien. Nous disons toujours s'il y a un frère ou une sœur qui ne va pas bien, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ qui a la main puissante et qui surpasse toute puissance vous localise et vous bénisse, vous restaure dans le nom de Jésus. Nous sommes là aujourd'hui pour vous libérer le message du Seigneur. Dans le livre, nous allons lire aujourd'hui au psaume, nous allons lire le psaume 31. Après le psaume 31, nous allons parcourir au livre des Corinthiens. Nous allons lire Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, Apocalypse 3, Apocalypse 13, 21. Conduit toujours par le Saint-Esprit, nous laissons le moment entre les mains du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons les visions à libérer, les visions que le Seigneur nous a montrées sur la tribulation, la préparation de l'Église pour l'enlèvement. Donc nous sommes là aujourd'hui encore pour libérer le message. Nous demandons à tous nos frères et sœurs d'être disposés en esprit, d'être disposés, le cœur disposé et les âmes disposées. Nous ne sommes que simplement par lesquels le Seigneur passe. Nous demandons à nos frères qui ont des questions, ne pas hésiter à les poser. Seulement, comme l'apôtre Paul pouvait encore le dire, il faut toujours examiner. Prenez ce qui est bon. Ne pas déprécier le don de prophétie, mais examiner. Que Dieu vous bénisse. Lisez encore et méditez. Ne dépréciez pas le don de prophétie. Encore une fois, nous nous répétons dans le nom de Jésus, mais examinez tout. Ce qui est bon, gardez-le. Et les temps sont proches, le Seigneur est à la porte. Nous demandons à tous nos frères et sœurs d'être disposés. Le blasphème contre le Saint-Esprit, nous savons, n'est pas toléré. Alors n'hésitez pas à rentrer en prière et à demander au Seigneur vraiment toutes choses. Alors soyez abondamment bénis, frères et sœurs en Christ. Enfants de lumière, le monde entier, ce message est à vous. Enfants de lumière du monde entier. Tous ceux dont le nom du Seigneur est prononcé sur vous. Soyez donc bénis. Nous allons prendre le temps de prière et nous allons lire, dans l'Apocalypse, nous allons lire dans les psaumes 31. Gloire au Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions dans ton Saint-Nom, Seigneur, dans ta présence, nous tenons. Nous te bénissons. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Merci pour cette journée. Merci pour ce jour. Merci pour ces cœurs disposés. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Tout esprit t'est soumis. L'esprit des prophètes, Seigneur, t'est soumis. Merci, toi qui insouffles ton esprit de vie pour alerter et avertir tes enfants. Merci, toi qui vois toutes choses qui nous donnent une sommeil. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains. Je ne suis que le simple serment par lequel tu passes pour parler à tes enfants. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, nous t'appelons. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur, et nous voulons prier pour tout cœur, toute voix, toute personne qui s'élève contre ce message, Seigneur. Que ta puissance est saisie, les cœurs soient convertis, changés, les cœurs de pierre ôtés, les cœurs de chair soient donnés par ta puissance, ô Jésus. Dans ton Saint-Nom, nous avons prié au Saint-Père, dans le nom de Jésus, que les cœurs soient saisis et changés, les cœurs de pierre, qu'il y ait des cœurs de chair, afin de recevoir ta parole, Jésus, et être guéris. Dans ton Saint-Nom, Seigneur, nous prions que tu de mon esprit un peu, esprit mauvais, Seigneur, s'élève contre ce message, qu'il soit lié, Seigneur, et jeté en enfer, dans le nom de Jésus. Oui, nous les déclarons dans le ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, toi qui retranches tout ce qui n'est pas de toi par ta puissance. Merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'aimons, Seigneur, et te remercions, car tu avertis tous les jours tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Dans ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui Yahvé ne compte pas son tort, et dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais et mes os se consumaient en rugis. Tous les jours, la nuit et jour, ta main pesait sur moi. Mon cœur était changé en un chaume et en un chaume au plein feu de l'été. Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort. J'ai dit, j'irai à Yahvé confesser mon péché, et toi, tu as absous mon tort. Pardonne ma faute. Aussi tous tes fidèles te prient à l'heure de l'angoisse. Tous tes fidèles te prient à l'heure de l'angoisse. Que viennent à déborder les eaux, les grandes eaux, elles ne peuvent l'atteindre. Tu es pour moi un refuge. De l'angoisse, tu me gardes. De chants, de délivrance, tu m'entoures. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route à suivre. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route à suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseiller. Le soir, ne sois pas comme le cheval ni ou le mulet,
qui ne comprend ni la reine ni les freins, qu'on s'avance pour la dompter, qu'on s'avance pour le dompter. Rien à faire pour qu'il s'approche de toi. Nombreux sont les tourments pour l'impie, qui se fie en Yahvé, la grâce l'entoure. Réjouissez-vous en Yahvé, exultez les justes, criez de joie tous les cœurs droits. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé. Nous allons prendre maintenant la lecture dans le livre de Saint Paul. Alléluia, gloire à Jésus. Deuxième épître aux Corinthiens. Nous lisons les chapitres 4. Voilà pourquoi, miséricordieusement investi de ce ministère, nous ne faiblissons pas, mais nous avons répudié les dissimulations de la honte. Ne nous conduisons pas avec astuce et ne faiblissons pas. La parole de Dieu, au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandions à toute conscience humaine devant Dieu, que si notre évangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé. Pour gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour les incrédules, donc, le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas, ne brille l'évangile, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous proclamons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes, nous, que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Mais ces trésors, nous le portions en des vases d'argile pour que cet essai de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés. Les chassons d'espérer, mais non désespérés, accelés, mais non abandonnés, terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. Quiconque vivant, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée
dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous, et la vie en vous. Mais possédons ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et nous placera près de lui, avec vous. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce se multiplie et se multipliant fasse abonder l'action de grâce chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car là, la légère tribulation d'un instant n'entraîne pas jusqu'à laisser une masse éternelle de gloire à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. L'invisible sont éternels. Gloire à Jésus. Nous avons lu donc deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Nous prenons là-dessus dans le livre l'Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons dans le nom de Jésus, frères et sœurs. Soyons toujours connectés au Saint-Esprit, lui qui dirige toutes choses. À l'ange de l'église de Sardes, écrit: ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Comment tu as accueilli la parole. Garde-la et réponds-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu ne saches à quelle heure je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom je ne l'effacerai pas du livre de vie. Ce nom je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a les oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons parcourir l'Apocalypse chapitre 13. Dans le nom du Seigneur Jésus. Et je me tins sur le grève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur 7 cornes, je reprends donc la lecture au chapitre 1. Soyez bénis. Merci pour votre compréhension. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère. Elle ressemblait à une panthère avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion.
Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et son pouvoir immense. L'un de ses têtes paraissait blessé, à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée la terre entière, suivit la bête, on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui y demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuples et langues ou nations, et ils l'adoreront. Tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas inscrit dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau, égorgé. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les chaînes, pour qui doivent être enchaînées? La mort par les glaives, pour qui doit périr par les glaives? Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Je vis ensuite surgir de la terre une bête. Elle avait 2 cornes, comme un agneau, mais parlait comme un dragon, au service de la première bête. Elle établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplissait des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre des yeux de tous le feu du ciel sur la terre, et par les prodiges qu'il lui a été donné d'accomplir au service de la bête. Elle fourvoyait les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée par les glaives, a repris vie. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Nous reprenons la lecture au verset 15. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler, et de faire en sorte que fussent mis à mort ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Par les manœuvres, tout petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se faisant marquer sur leur main droite ou sur leur front, et nul ne pouvait rien acheter ni vendre s'il n'a été marqué au front ou sur la main droite que au nom des chiffres de la bête. Que au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois. Nous parcourons maintenant Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem, nouvelle, qui descendit du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu. La demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui sera Dieu avec eux. Sera leur Dieu.
Il essuiera tout l'âme de leurs yeux. De mort il n'y en aura plus. De pleurs et de cris il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, Voici je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, Écris ces paroles sont certaines et vraies. Si en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur. Et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impus, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans le temps brûlant de feu et des soufres. C'est la seconde mort. Alors, l'un des 7 anges aux 7 coupes, remplis des 7 derniers fléaux, s'en vint me dire, viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une haute montagne, une grande haute montagne, et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descend du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendissait telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe, cristalline. Elle est munie d'un rempart de d'une grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises. Portes, 12 assises, portant chacun le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Cette ville dessinait en carré, sa longueur égale à sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades. Longueur, largeur, hauteur y sont égales. Puis il me le mesura le rempart, soit 144 codés. L'ange mesura d'après les mesures humaines. Ces remparts est construit en jaspe, et la ville est de l'or pur, comme du cristal, bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierres de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de chalcédoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte forme une seule perle, et la place de la ville est l'or pur, transparente comme du cristal. Des temples je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer d'éclat du soleil et celle de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient de flambeaux. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes les jours, car il n'y aura pas de nuit. Et l'on viendra lui porter les trésors
et le vaste des nations. Les rois, les vastes des nations. Rien de souillé n'y entrera, rien de souillé ne pourra y entrer, ne pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, soyez donc bénis dans le nom du Seigneur. Comme nous avons donc parcouru les lectures au livre de... Nous allons commencer donc par le psaume 31. Nous avons aussi parcouru le livre des Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Nous avons aussi ensuite parcouru Apocalypse 3, 21. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, Éternel mon Dieu, merci pour tout ce que tu es. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, nous a transporté en esprit, nous montrait cette vision, le Seigneur montrait vraiment, et nous montrait une situation. Dans cette situation, c'est comme si nous nous trouvons, en fait, je voyais la situation de l'extérieur. Je voyais comme Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Voici pourquoi nous disons, les visions prophétiques partent pour s'accomplir et nous demandons à nos frères de ne pas prendre peur. Mais partout où vous allez, qui que vous soyez, où que vous soyez, priez sans cesse, demeurez dans les supplications, les prières, afin que le Seigneur vous protège, partout où vous êtes. Donc, nous vous expliquons donc la vision que le Seigneur nous a donnée par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous montrait dans cette vision, c'était comme s'il y avait un homme. Au tout début, il y avait un homme qui était comme, ça faisait comme une gare. Dans une gare, ou alors en recoin, ou un arrêt de bus. Vous voyez, un arrêt de bus. Un monsieur qui était assis, cette personne était en train de regarder quelque chose, je crois, sur son téléphone. Il y avait comme un plot qui était devant. Il était comme adossé sur ce plot-là. Et après, la vision montrait encore une autre personne qui ressemblait à une jeune dame qui marchait dans une route avec un grand mouvement de foule derrière elle. Et la vision est retournée sur ce jeune homme-là. D'un instant, lorsque la vision est retournée sur cette personne, ce monsieur, j'ai vu comme il y avait des personnes derrière qui étaient comme vêtues des vêtements noirs, qui sont arrivées vers cette personne-là avec un grand acte de violence. Ils l'ont aplati contre le plot. Et j'ai vu d'un instant la personne, tout le visage était ensanglanté. Tout le visage était ensanglanté. Et la vision avait changé. Pendant ce temps, je voyais aussi de l'autre côté un mouvement de foule qui poursuivait une personne, qui semblait marcher. Pendant qu'il poursuivait cette personne, parce qu'elle avait la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, et j'ai vu un autre mouvement de personnes qui ressemblaient à des frères qui sont venus à son secours. Les frères qui sont venus à son secours l'ont pris devant cette foule qui était en train de vraiment la pousser cette personne, et ils ont fait un bloc derrière elle, et ils partaient aussi en groupe de chrétiens, enfin qui avançaient très vite. La vision a changé par la suite. Je voyais ensuite un homme qui avait l'apparence comme d'un ange, qui montrait ensuite certaines choses. Lorsqu'il me parlait, me montrait certaines choses, le Seigneur me demandait d'écouter vraiment attentivement. Il montrait comme des applications. Il y avait beaucoup d'applications qui apparaissaient, toutes les applications qui contient ce monde-ci. Toutes les applications apparaissaient dans cette vision-là. Il y avait ensuite un homme vêtu de noir qui se tenait devant. La vision, ça faisait comme si c'était un endroit vide. Imaginez donc comme s'il y avait du verre. Le sol était comme du verre. Donc, une personne qui se tient et tout autour, il y avait comme des hologrammes. Les applications qu'il y avait partout étaient comme des hologrammes qui circulaient. Et cette personne-là avait la puissance, le pouvoir de manipuler toutes ces applications, de manipuler chaque application et de faire ce qu'il en voulait de chaque application. J'ai vu un instant ensuite, le Seigneur me disait de regarder attentivement. Cette personne-là prenait chaque application. J'ai vu que lorsque le temps de la tribulation, donc le Seigneur m'avait montré en premier lieu, avait changé, le Seigneur parlait ensuite sur le temps de la tribulation. Il disait ensuite que cette personne va manipuler ces choses-là et ces choses-là vont être changées. Alléluia. Soyez attentifs et disposés en esprit, mes frères et sœurs. Là, ensuite, le Seigneur parlait et il disait, c'est pas là qu'ils vont passer pour vraiment la tribulation sur les frères et les sœurs. Je voyais chaque application, chaque chose allait dans chaque vie de chacun. Dans chaque vie de toutes les personnes, en tout cas, tous ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les influenceurs, les youtubeurs et tous les autres les frères et sœurs qui ne sont même pas, qui sont évangélistes, même ceux qui sont dans la rue, tout un chacun ensuite. C'est pour ça que nous disons que le message est adressé aux enfants de Dieu, aux enfants de lumière, aux enfants de Dieu. L'épouse de Christ d'être vigilant. Et toute leur vie était défilée. Cette personne pouvait prendre la vie. Et de toute la vie des personnes, il manipulait cette vie-là. Il manipulait et il emmenait tout ce qui était bon était changé en mauvais. Et cela allait vers ces personnes qui allaient après maintenant allaient attaquer et agresser ces personnes-là. Il faisait en sorte que ces personnes-là soient agressées. Il faisait en sorte que ces personnes-là, là où ils sont, soient mis en mort. Rien n'est retranché, car c'est la puissance du Seigneur qui parle. Parce que il pouvait manipuler ces choses-là.
Et ces agents, donc ces personnes que nous voyons habillées en noir, pouvaient manipuler, pouvaient retrouver les personnes de par leurs applis, de par leur téléphone. Ils étaient géolocalisés. Partout où ils étaient localisés. Chacun était localisé. Et chacun était maintenant, comme on dit, triplé. Un à un. Partout où ils étaient, ils ne pouvaient pas se cacher. Il n'y avait pas d'endroit pour se cacher. Ils étaient localisés. Et leur vie, ce qu'ils pouvaient regrouper, ils prenaient et regroupaient. Et ce qu'on voyait, c'est que le Seigneur parlait de manipulation. Il manipulait. Et tout ce qu'il pouvait faire, il faisait en sorte que ces personnes-là soient haïes, ces personnes-là soient traquées, ces personnes-là soient haïes et traquées. Donc, gloire à Jésus-Christ, par sa puissance qui a montré cette vision. Ensuite, le Seigneur montrait que par-dessus cette personne qui manipulait vraiment tous ces hologrammes, toutes ces applications, il pouvait vraiment tout gérer et tout manipuler. Et je voyais ensuite une autre vision se mettre en place, tout comme ressemblait à une gare ou comme un arrêt de bus. Vous voyez, le Seigneur montrait ensuite, je vois cette personne, l'autre qui avait vraiment été ensanglantée. J'ai revu cette personne maintenant avec un vêtement blanc. Il n'était plus ensanglanté, mais les vêtements blancs. Il n'y avait ni tache, le visage était tout intact. Les vêtements blancs. Et le Seigneur me disait, c'est son esprit, il récupère l'âme. Il récupère l'âme, il a dit. Celui qui tient jusqu'au bout, il récupère l'âme. Et après, j'ai vu encore de l'autre côté les frères aussi qui marchaient avec cette sœur derrière. Et aussi, tombent partout avec ces personnes-là derrière eux. Leurs vêtements avaient changé, étaient devenus aussi blancs. Des frères, donc, qui marchaient, et tout au devant, il y avait une femme vêtue de blanc. C'est symbolique, voyez, c'est symbolique parce que le Seigneur vient chercher son épouse immaculée. Donc, gloire à Jésus-Christ. Il demande à l'Église de persévérer. Frères et sœurs, maintenant, nous allons entrer. Là, maintenant, le Seigneur nous parlait. Le Seigneur nous a parlé sur les frères Marcelo, qui a perdu sa femme récemment aussi. Le Seigneur nous parlait par rapport, pendant que le Seigneur parlait, il nous ouvrait la vision éveillée. Il nous montre maintenant, je vois une jeune fille et un jeune garçon. Le Seigneur parle profondément maintenant, mais disons que dans le cas des enfants, des deux enfants, il m'a montré deux enfants. Les deux enfants, il y a beaucoup de souffrance. Ils souffrent énormément. Ils ont peur de perdre leur père. Ils ont très peur de perdre leur papa. Ils ont très peur de perdre leur papa. Ils élèvent les supplications et les prières. Nous demandons, c'est vrai, ensuite, que l'Église prie ensemble dans le monde entier. Non pas pour seulement les deux enfants que le Seigneur nous a parlé sur le pasteur Marcelo, mais pour tous les enfants dans le monde entier, quand les pères des leaders, des pasteurs qui ont perdu leur femme, des pasteurs eux-mêmes qui sont décédés, et ensuite des pasteurs qui sont triplés, des pasteurs qui tiennent ferme à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, malgré les persécutions dans le monde entier, qui tiennent ferme à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons lu au livre de Saint Paul, Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Gardez la persévérance. Ne paraissez pas seulement, gardez la constance. C'est par la puissance de l'Esprit qui vous tient que vous marchez. Ne marchez pas à la vue, mais pas à la foi. Le Seigneur dit, je suis là pour vous tenir. Il est aussi là. Donc, nous demande vraiment de prier à tous enfants, de prier pour les leaders, à tous ceux enfants qui ont perdu quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ entend vos douleurs, il comprend vos souffrances, il voit vos larmes. Il entend tout et il est là pour vous consoler. N'ayez pas peur. Ce qu'il demande, c'est de prier. Ensuite, le Seigneur nous parlait encore, demande de confirmer encore. Frères et sœurs, dans l'année 2024, l'année 2025, beaucoup vont nous précéder. Si nous venons à vous précéder, nous vous demandons de vous de demeurer surtout braves et courageux et de prier. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes vont partir. Alors, servante, serviteur, toi qui reçois ce message maintenant, mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Ne fais pas que paraître. Mets ta vie en règle. Qu'est-ce qu'il y a de l'intérieur sort à l'extérieur. Et tout ce qui le Seigneur disait encore en plus, il disait à tous ses enfants à qui il a demandé de s'humilier devant sa main forte. Ce n'est pas le prestige, le prodige, seulement paraître, seulement pour prendre des faussetés. Il voit aussi la douleur que supportent les pasteurs. Il voit aussi tout ce qui est dénoncé. Il demande à tous nos frères et sœurs de faire attention, d'être vigilants. Lui siège en maître et maître des jugements sur tout. Enfin, il demande, lorsque vous dénoncez, lorsque vous parlez, veillez que ce que vous dites est vrai. Veillez que ce que vous êtes en train de dire est vrai. Parce que le Seigneur dit, vous en tirerez tout le sang innocent qui tombe sur vous. Vous serez jugés en fonction de ce sang innocent qui tombe sur vous. Soyez donc vigilants sur les dénonciations que vous faites. Veillez que cela soit vrai. Parce que les larmes des vies sont détruites, les familles sont détruites derrière. Beaucoup de choses sont faites. Il montrait qu'il y a des chaînes qui vont apparaître. Il montrait comme des hologrammes, c'est toujours pareil. Beaucoup de choses qui apparaissent, des chaînes sur les réseaux. Tout va être regroupé sur la vie de tout un chacun, exposé. Autant des mensonges, autant que les vérités. Oh, le Seigneur dit, que ce soit que les vérités qui priment, que ce soit que les vérités qui priment, tout comme il appelle les pécheurs à se repentir, il demande que si tu as vécu dans le péché, si jusqu'à aujourd'hui, en l'année 2024 et l'année 2025, il faut ranger sa vie, rentrer en règle, pratiquer mes commandements, dit le Seigneur. Pratiquez mes commandements, dit le Seigneur. Si vous m'aimez, ne faites pas que m'appeler maître, maître,
pratiquez mes commandements. Mettez en pratique mes commandements. Il demande de s'humilier à tous ceux qui ont besoin, qui ont reçu le message, de s'humilier devant le bras fort du Seigneur. Vous-même, avant qu'on ne vienne vous dénoncer, sachez que vous avez un Dieu fort qui sonde les cœurs et les reins, qui sait tout. Les pasteurs, les sœurs, les servantes, sentinelles, appelés, rachetés, élus, tous ceux enfin, les influenceurs, partout où vous êtes, qui que vous soyez, où que vous soyez, l'Éternel demande de s'humilier, de ne pas cacher, que votre vie cachée. Vous êtes vraiment une lumière. La lumière ne peut être cachée sous un boisseau. Frères et sœurs, en toute humilité, nous ne faisons pas que paraître. Ce qu'il y a dedans doit sortir à l'extérieur. Notre vie de péché, il doit être vraiment exposé. Lorsque tu viens à Christ, vous savez, vous avez embrassé une cause qui est grande, un nom précieux, un nom puissant et divin. Vous devez venir à la lumière avec tout ce qui était caché et tout ce que vous avez pratiqué, malgré que vous teniez la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est caché va être exposé. Si ce n'est pas vous qui le fassiez, sachez-le bien. Il y a des chaînes qui vont le faire. Il y a des personnes qui sont en train de préparer des choses. Le Seigneur a montré beaucoup de choses qui arrivent. Tout comme nous avons lu un livre de l'Apocalypse 13. Des choses vont être exposées sur votre vie. Des choses vont être exposées sur votre vie. Si chaque vie, enfin, frères et sœurs, prions, méditons, mais seulement que notre vie ne soit pas cachée dans le mensonge. Ne faisons pas que paraître, mais vivons dans le Christ, intérieurement et extérieurement, dans le dépouillement, la sanctification, et veillez chacun les uns sur les autres, dans l'amour fraternel, le pardon, la réconciliation. Le Seigneur dit, beaucoup de choses vont être exposées. Alors toi-même, enfant de Dieu, rentre en prière. Et tout ce qu'il y a de caché, que le Seigneur te demande d'exposer, n'aie pas peur de tes abonnés, de ton église qui soit vide. N'aie pas peur de tous ceux qui te suivent, les influenceurs. N'ayez pas peur, les pasteurs, n'ayez pas peur. Mais écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous parle. Il vaut mieux que ce soit vous-même. Il vaut mieux que ce soit vous-même qui vous humiliez maintenant devant la main puissante du Seigneur. Il vaut mieux que ce soit vous-même qui vous humiliez maintenant devant la main puissante du Seigneur. Lui qui te demande d'être humble, il saura te relever. Lui qui te demande d'être humble, il saura te relever. Il t'appelle à t'humilier, à ne pas cacher. Que tu aies pratiqué quoi que ce soit dans l'ombre, expose. Que tu aies fait une erreur quelconque, des erreurs quelconques, expose. N'aie pas peur. Parce que la lumière domine toujours sur les ténèbres. La lumière domine toujours sur les ténèbres. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu ne peux servir Dieu et maman. Le Seigneur dit, exposez ses œuvres mauvaises. Et comme nous disons, vraiment nous insistons, que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la paix du Seigneur vous conduise à tous ceux qui ont perdu un être cher. Les pasteurs, que ce soit le papa, la maman, ou un frère, une sœur, que ce soit qui que ce soit. Que la paix, le shalom du Seigneur se pose sur votre cœur. Le Seigneur dit ainsi aussi que ne craignez rien. Lorsqu'ils sont en Christ, après qu'une fois qu'ils sont morts, ils sont passés de l'autre côté. Mais ne craignez rien. Le Seigneur dit, comme il a dit au livre de Paul, vous avez l'espérance de vie. Vous n'êtes pas de ceux qui n'espèrent pas. Vous espérez. Si vous avez cette espérance en vous, vous reverrez maman, vous reverrez papa, vous les reverrez, les enfants, qui que ce soit que vous ayez perdu, vous les reverrez. Ne succombez pas à la douleur, ne succombez pas dans le désespoir, mais gardez l'espoir. Méditez, lisez, gardez votre foi dans le Seigneur Jésus, qui a puissance, lui, qui était ressuscité et qui vient prendre tous ses enfants. Heureux ceux qui veillent, qui gardent leur robe blanche. Veillez, gardez la foi en Jésus-Christ. Ne désespérez pas, mais redressez-vous dans la prière. Alors que la paix du Seigneur se pose sur vous, Dieu entend toutes vos prières. Nous prions donc pour tous les pasteurs malades, pour tous les femmes des pasteurs, et nous rappelons à tous nos sœurs et frères, faites attention. Le Seigneur n'apprécie pas lorsque vous dites mère ou père. Il a dit, pratiquez mes commandements. Tu ne peux appeler quelqu'un maman ou papa. Tu ne peux pas appeler ton pasteur papa ou maman, la maman de pasteur. Donc, il demande vraiment de remettre de l'ordre dans ces façons d'agir. Vous n'avez qu'une seule père, une seule mère, il est dans le ciel. Vous n'avez qu'un seul directeur. Ce directeur, c'est le Christ. S'il vous plaît, vous êtes sœurs et frères. Vous êtes frères et frères. Nous sommes vos sœurs. Vous êtes nos frères et nos sœurs. Il n'y a pas de rang au-dessus. Nous sommes vos serviteurs. Nous sommes les serviteurs et les servantes. Alors, en toute humilité, nous vous libérons vraiment ce message du Seigneur. Revenez au commandement du Seigneur, pratiquez ses commandements et avancez. Personne n'est pas appelé maman. C'est vrai, pas l'âge peut engendrer, peut avoir un enfant de même âge. Ou par respect, on a envie de dire maman, papa. Mais il faut appeler et dire sœur et frère. Peu importe les catégories, peu importe que ce soit les 5 ministères de l'Église, il faut appeler frères et sœurs. Vous êtes tous des frères et des sœurs. Et en toute humilité, le Seigneur demande tous ses enfants d'être vraiment humbles et garder toujours ce sentiment d'unité,
de s'unir chacun et de garder la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il demande toujours l'humilité, toujours s'humilier devant son bras fort. Jésus-Christ arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Aux serviteurs et servants du Seigneur, soyez braves et courageux, appelés, rachetés, élus, invités au festin du roi. Soyez braves et courageux. Église, épouse du Christ, soyez braves et courageux. Le but de tous nos messages, le but de tout ce que nous faisons ici, n'est pas de nuire, n'est pas de dénoncer, mais d'exposer et de demander à nos frères et sœurs d'être prêts. Nous sommes des serviteurs. Comme nous avons dit précédemment, dans l'année 2024, l'année 2025, beaucoup vont nous précéder, et nos frères et nos sœurs, et même nous, et tous ensemble, tous ceux qui vont dévancer. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui rappelle tous ses enfants. Beaucoup seront là au l'heure de l'enlèvement. Beaucoup vont traverser la tribulation, et beaucoup vont partir avant. Alors que ces messages ne soient pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous demander de mettre votre vie en règle chaque jour. Ne savons ni les jours ni l'heure que la trompette va sonner, mais il faut vivre chaque jour en l'attente de Christ. Il faut vivre chaque jour comme il a dit à l'église des Sardes, à l'Apocalypse 23, à l'Apocalypse 3, vraiment de persévérer, non point de désespérer, mais de persévérer. Sois béni, Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons lire. Que ton Saint-Nom, Seigneur, soit béni. Alléluia. Nous allons terminer donc par la lecture des livres de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, dans le nom de Jésus. Pratiquez toujours et soyez braves et courageux. Continuez encore à persévérer, car le Maître, c'est Jésus. Le directeur, c'est Jésus-Christ. Persévérez. Dieu vous aime infiniment et la promesse du Seigneur s'accomplira. Il faut juste aimer le Seigneur de tout ton cœur, toute ta force, toute ton intelligence et diriger son regard vers le Seigneur. Faites attention. Soyez braves et courageux, n'ayez pas peur. Le Seigneur est celui qui te protège, il ne te laissera pas chanceler. Les eaux peuvent déborder, mais lui te soutient et te garde. Il ne permettra pas que tu sois atteint. Lorsque tu mets toute ta confiance dans l'Éternel, marche dans la foi, non pas par la vue, mais par la foi, car Jésus t'aime. Nous finissons donc par la lecture. Gloire à Jésus. Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'a enlevé. Et tout sarment qui porte des fruits, il les baude, pour qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Déjà vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut porter de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup plus de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu. Il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et demeuriez mes disciples, comme le Père m'a aimé. Moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci. Déposer sa vie pour ses amis. Déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites cela. Si vous faites ce que je vous ai commandé. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, pour que vous allez et portiez des fruits, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez il m'a pris en haine, bien avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait son bien. Mais parce que je vous ai
tirés du monde. Vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix s'est porté sur vous, puisque mon choix vous a tiré du monde. Pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Mais tout cela ils le feront contre vous, à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait est aussi le Père. Qui me hait est aussi le Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu, et ils m'ont haï. Ils m'ont haï, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplit la parole décrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me... Gloire à Jésus. L'Esprit que j'enverrai, qui vient du Père, il rendra témoignage. Il me rendra témoignage. Il rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur. Soyez bénis. Le Paraclet est là, l'Esprit Saint est là. Il est la plus grande force qui souffle des quatre vents pour fortifier votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il vous bénisse et vous donne la conscience, il vous donne la force. Soyez vraiment vertis, de la tête aux pieds de l'armure de Dieu. La constance, la persévérance dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vous conduise partout où vous allez. Que sa grâce surabonde sur vos vies, vos familles, vos ministères. Que Dieu vous garde dans sa lumière et vous éloigne de tout ce qui n'est pas de lui. Que par ce message et par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, vous soyez régénérés par le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous donne la grâce, l'amour, la constance, l'amour, la charité, l'amour les uns pour les autres. N'hésitez pas à faire du bien à ceux qui sont dans la rue qui n'ont plus rien. N'hésitez pas à faire du bien à ceux qui demandent encore dans la rue. N'hésitez pas à faire du bien, à partager ce que vous avez avec ceux qui n'en ont pas. N'hésitez pas à faire du bien, à marcher dans le bien. Vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Nous allons terminer par ce beau cantique tout en nous rappelant dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Nous disons encore Amen, 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 Amen. Dans le nom de Jésus. Par cette bonne cantique de Tabitha toujours. Et ce beau cantique surtout qui nous rappelle d'être toujours éveillés. Alléluia. J'entends ce vent fort et puissant. Oh, il souffle plus fort que jamais. Oh, il souffle maintenant. Oui, j'entends déjà la trompette de l'ange Gabriel. Oui, au cri de minuit. Vers lui nous monterons quand Jésus viendra sur les nuées et nous appeler. Oh, tous les morts en Christ seront ressuscités et nous qui resterons seront glorifiés et changés en un instant. Oui, au cri de minuit, vers lui nous monterons. Alléluia. Il est notre espoir. Gardez l'espoir, la constance, la charité, l'amour les uns pour les autres. Persévérez. Gardez l'amour. Vous avez crucifié tout ce qui est mauvais à la croix. Jésus-Christ vit en vous. Jésus-Christ est la force. Alors que l'amour soit celui qui nous unit les uns les autres. Gardez toujours cette espérance. Jésus-Christ est fidèle. Et il est vivant, et il vient pour toi. Alors, mes frères et ma sœur, sois bénis abondamment dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Persévérez,
travailler sans cesse. Oui, car le véritable semeur, c'est Jésus. Il est ta force. Shalom, soyez bénis.